À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Maryse Wolinski. Maryse Wolinski, épouse de Georges Wolinski, tombée il y a quasiment un an sous les balles des terroristes à Charlie Hebdo. Bonjour Maryse Wolinski. Bonjour. Vous publiez un livre, Chérie, je vais à Charlie. Chérie, je vais à Charlie, ce sont les derniers mots que vous avez entendus de la bouche de Georges ce 7 janvier au matin. Quasiment un an après, comment allez-vous ? C'est une question à laquelle j'ai encore du mal à répondre. Comment je vais ? Vous savez, c'est extrêmement difficile, 47 années fracassées. Ces dernières paroles, chérie, je vais à Charlie, et puis plus rien. Ce silence qui ne me nourrit pas parce qu'il est vide. Et d'où d'ailleurs ces derniers mots que j'entends sans cesse, chérie, je vais à Charlie, m'ont conduite à écrire ce livre. C'est un très beau livre qui est d'abord, on a l'impression en lisant, un livre d'amour. On a presque l'impression par moments de lire une lettre d'amour. Vous lui dites quoi à Georges ? Oui, parce que c'est vraiment l'amour qui a commencé par me guider vers ce livre. Et puis, il y a eu aussi la volonté de faire passer ce combat que nous avions tous les deux, de parler de la liberté d'expression, de la liberté tout court et de la liberté d'expression. Donc j'ai voulu vraiment pouvoir continuer ce combat que je vais maintenant devoir continuer sans lui. Et pourquoi ce livre maintenant ? Après les attentats, vous étiez restée, Maryse Wolinski, très discrète, ce qu'on comprend bien sûr. Pourquoi ce besoin d'écrire maintenant ? Écoutez, parce que après mes différentes phases pendant cette année, c'est-à-dire la sidération, le déni d'abord, puisque je n'avais pas eu de parole officielle sur l'assassinat de mon mari, donc j'ai été longtemps dans le déni. C'est d'ailleurs un déni qui me poursuit beaucoup. Et ensuite la stupéfaction, la stupeur, enfin l'enfermement. Vous racontez tout ça dans le livre. Voilà, c'est ça, je raconte dans le livre. Vous apprenez ce qui s'est passé. Absolument, oui. Chez vous, sur votre canapé, habillé, vous ne bougez pas. Enfin, c'est pétrifiant. Absolument, je suis prise de tremblement, c'est tout à fait logique. Et puis surtout, ce jour-là, ce 7 janvier, je cherche le corps de mon mari. Je suis absolument bouleversée parce que personne ne peut me répondre, personne ne peut me dire, dans toutes les cellules de crise, qui ne répond pas d'ailleurs, et puis le ministère de l'Intérieur, etc. Personne ne peut me répondre à cette question, où se trouve le corps de mon mari. Donc ça m'a beaucoup bouleversée. J'avais envie de raconter tout ça, j'avais envie de parler de cet amour de 47 années, et puis aussi, il y a eu un jour où je me suis réveillée, et où j'ai eu cette colère qui est montée en me posant la question que je trouve essentielle. Comment cela se fait-il qu'un attentat, qu'un carnage ait pu avoir lieu dans les locaux d'un journal satirique considéré comme site sensible depuis plusieurs années. Que votre livre, Maryse Wolinski, pose beaucoup de questions sur la protection de Charlie. Charlie était menacé, tout le monde le savait, mais les mesures de sécurité n'étaient pas à la hauteur. Et vous accusez un syndicat de police, Alliance en l'occurrence, d'avoir fait pression sur le gouvernement pour alléger le dispositif de sécurité. Expliquez-nous. Oui, alors je n'accuse pas, simplement c'est mon analyse, si vous voulez. Bon, j'ai pas fait une véritable enquête, j'ai fait une sorte d'investigation pour moi-même, et j'espère que ça pourra servir pour la suite, parce que déjà on voit que pour le 13 novembre, les leçons n'ont pas été tirées, ni dans un sens ni dans un autre. Par conséquent, moi, j'étais quand même très, très agacée de ça, de penser que la fourgonnette de police qui surveillait Charlie Hebdo avait disparu en novembre. Il n'y avait plus de garde fixe en fait devant l'immeuble. Plus de garde fixe et puis plus de barrières. Les Kouachi ont eu une fenêtre de tir extraordinaire. Donc j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi. Bon, il vous parlait de la menace à l'époque, Georges, il vous disait c'est marrant, enfin c'est étrange, il n'y a plus de flics devant. Il avait peur, Georges ? Non, Georges ne m'en parlait pas parce qu'il me protégeait beaucoup, mais il en parlait à d'autres. Et effectivement, il disait faut pas aller trop loin, c'est complètement stupide, ça va se retourner contre nous. Et effectivement, ça s'est retourné contre eux. Voilà, alors il y avait ce problème-là, il y avait donc pas de policiers devant la porte, Charb avec une fatwa n'avait que 2 gardes du corps, auparavant il en avait 3,
Alors qu'à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas avait prévenu, il va y avoir un attentat. Donc on n'a qu'à voir un peu quels sont les sites sensibles, comme d'ailleurs au Bataclan, le Bataclan étant un site sensible depuis déjà plusieurs années. Et puis, puisque vous en parlez, comment vous avez réagi quand la France a replongé dans le cauchemar le 13 novembre ? Bien écoutez, bon, ça naturellement, c'est pas dans mon livre que j'avais terminé auparavant, mais ma colère a redoublé parce que je me suis aperçue que justement on n'avait pas tiré les leçons. À nouveau, les parents, ces pauvres parents qui cherchaient toute la nuit leur enfant et on ne leur disait rien, personne ne les informait. Et puis d'autre part, mauvaise gestion au moment de l'attentat. Donc pas d'anticipation et mauvaise gestion. Donc je crois que là, il y a vraiment une mise à plat à faire. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de Georges Wolinski, ce mari qu'il a été pour vous, cet homme anticonformiste, mais qui en 47 ans de mariage n'avait pas voulu ôter son alliance une seule fois. Vous le racontez, ça ? Oui, c'est une belle histoire. Et même moi, je ne cessais parce que je ne peux pas écrire avec un bijou. Et je l'enlevais tout le temps et je la perdais. J'en ai perdu 3 ou 4 en 47 ans. Et il me disait, moi, je n'ai pas enlevé mon alliance depuis 47 ans. Il était très fier de ça, très fier. Et il me disait, mais une alliance, c'est pas un bijou. Donc tu dois la garder. Vous racontez aussi les attentions de cet homme et ces post-it qu'il vous laissait tout le temps, qui rendaient jalouses vos copines ? Oui, il était adorable parce que quand je n'étais pas là, notamment le mardi soir, et je rentrais, je trouvais ce post-it toujours tellement tendre. C'était un homme d'une grande générosité, un homme très bon, avec un humour féroce, mais c'est enrichissant la férocité de cet humour. Et surtout un homme qui m'a appris la liberté. Et ça, pour ça, vraiment, j'ai trouvé ça formidable. À qui en voulez-vous aujourd'hui, Maryse Wolinski ? C'est difficile parce que moi, je n'aime pas en vouloir aux autres. Je ne suis jamais dans la haine, je suis plutôt dans la bienveillance. Mais je pense que du côté de la police et du ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup de choses à reprendre. D'ailleurs, je le dis dans mon livre. Et puis aussi, il faudrait peut-être contraindre les sites sensibles à accepter les propositions qu'on leur fait de la part de la préfecture de police, ce qui ne s'est pas passé avec Charlie Hebdo, puisqu'il y avait eu un audit et des propositions de... comment, si vous voulez, créer un SAS. Comment sécuriser le site ? En fait, ils voulaient faire presque comme une entrée de banque à l'entrée de Charlie. Mais là, c'est l'équipe de Charlie qui a refusé, ce que vous racontez dans le livre aussi. Oui, c'est l'équipe de Charlie, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, par manque d'argent. Mais ils pouvaient demander au ministère de la Culture, à la ville de Paris. En fait, si vous voulez, le charme de ce journal, c'est quand même son insouciance. Sauf qu'un jour ou l'autre, l'insouciance se retourne contre vous. Et moi, j'ai perdu mon mari, mon Georges, donc... Si vous voulez, c'est pas que je leur en veux, parce que je ne peux pas en vouloir à ce groupe où mon mari a travaillé pendant 50 ans. C'est pas possible. Mais en même temps, ils ont été d'une grande insouciance. Un numéro spécial de Charlie Hebdo va sortir après-demain. On en parlait à 7h30, tiré à 1 million d'exemplaires. Vous le lirez, vous lisez encore Charlie Hebdo ? Oui, bien sûr, je suis abonnée à Charlie Hebdo. Je lis Charlie Hebdo, mais surtout, je suis contente parce qu'il y aura des dessins de Georges dans ce Charlie Hebdo, et il y a longtemps que je demande à la nouvelle équipe de Charlie Hebdo, de passer des dessins de mon mari. J'ai envie qu'il continue à vivre aussi dans Charlie Hebdo. Merci Maryse Wolinski d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Votre livre « Chérie, je vais à Charlie » sort mercredi au Seuil. Jeudi, pardon. Jeudi 7, absolument. Permettez-moi d'avoir également une pensée pour votre fille Elsa, qu'on avait reçue ici à Europe 1 le lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo. Merci, bonne journée, bon courage à vous. Merci beaucoup.